Bonjour et bienvenue à tous et toutes pour ce live à la recherche de l'âme sœur. Bonjour Bon- Clément. bonjour Oriane, bonjour. Salut frérot. Salut Sarette. Ouh, mais aujourd'hui il y en a un deuxième. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est son jumeau. Et toi, tu n'as pas une petite jumelle? Ah non, moi j'ai que deux oreilles. Oh. Eh bien aujourd'hui, on a de la compagnie, me Non, semble. non. En fait, moi je suis un lapin seul et je recherche l'âme sœur. Ah, Et c'est pas facile de rechercher l'âme sœur. ah non, ça c'est pas évident. Et Alors bon, puis, on ben, dit de tout hein, à propos de ça. on dit de tout et justement c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc on va se présenter rapidement pour ceux qui découvrent nos lives. Donc, Oriane est une spécialiste des constellations systémiques et familiales, pionnière dans son domaine, parce qu'elle a créé la première formation en ligne de formateur de formation de constellateurs, des constellatrices, Mhm. et elle fait énormément de constellations, enfin de consultations en ligne avec l'outil des constellations. Et Oui, elle a beaucoup d'autres. Oriane est une curieuse qui aime vraiment explorer plein de techniques. Elle est aussi kinésiologue, elle est spécialiste aussi du face reading, la lecture mhm. en fait de la morphologie du corps et en particulier de la figure. Et elle s'est spécialisée dans les constellations systémiques et familiales. Voilà. Oui. Ben, merci Clément. Et toi Clément, eh bien, tu es un formateur en PNL, tu as eu ton école et tu as toujours une école maintenant basée sur Londres hein, et aussi en ligne. Et puis, tu es aussi quelqu'un qui est toujours à la recherche de nouveaux outils et même tu en crées. Et l'outil qui m'a complètement bluffé, c'est le mind hacking, qui est un Oui. travail sur les systèmes de croyances, mais complètement à l'opposé de ce que l'on connaît. C'est assez extraordinaire. Et ce n'est pas tout, hein. Tu as encore plein d'autres outils, compétences, et entre autres, tu es aussi un constellateur. Tu ne Exact. formes pas aux constellations, mais tu pratiques depuis des années les constellations Décodage biologique et de la biorésonance. que Clément a appris à maîtriser au fil des années. Et puis, ben, je dirais que tu as un joyeux bout en train, tu aimes profiter de la vie, tu as un sens de l'humour qui est agréable parce qu'il n'est pas décapant. Hein, c'est pas un sens de l'humour qui va diminuer l'autre, mais qui va mettre de la joie. Alors, le sujet du jour, c'est à la recherche de son âme sœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce concept, si c'est un concept, ou cette réalité d'être à la recherche de son âme sœur? Selon toi, Ce qui motive l'être humain, hein, c'est de trouver sa fameuse moitié. Et c'est un peu dans beaucoup de cultures, pas toutes, hein, mais en tout cas, les cultures judéo-chrétiennes, occidentales, sont fort axées sur ce but de la vie, c'est de pouvoir partager sa vie avec son âme sœur, une personne avec qui on s'entend bien, on se comprend, même parfois, il y en a qui espèrent que l'on se devine l'un l'autre. Et puis, il y a la vision de partager les mêmes valeurs, peut-être des projets communs, comme créer une famille ou un projet quelconque, et de cheminer dans la vie à deux. Et puis, dans notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de célibataires, de plus en plus, de plus en plus ouais, moi, et de l'isolement et de la solitude. Et avec la période de confinement qu'on vient d'avoir, ça a encore mis une couche en plus sur cette souffrance parce que l'être humain se sent triste quand il ne peut pas partager au quotidien sa vie et grandir avec l'autre aussi. Parce que j'ai bah, pour moi, c'est une voie spirituelle également d'être en couple. j'ai fait ce constat, enfin, je l'ai fait très, très souvent.
déjà auprès de beaucoup d'amis, qu'ils soient masculins et surtout féminins, et, qui se retrouvent seuls et qui n'arrivent pas à trouver de compagnon ou de compagne, et en souffrent, le disent, l'expriment, et ne savent pas forcément comment s'y prendre. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que comme toi, c'est un rêve qui revient souvent, et on peut dire, c'est le rêve de la complicité. Trouver Hmm. le compagnon avec qui on est complice, avec qui on peut construire quelque chose, et on puisse s'épauler. Et c'est une recherche de bonheur, de simplicité, d'une façon d'exprimer ou de vivre au quotidien une relation d'amour. Oui, Et c'est pas si simple que ça, bien entendu. Alors, non. il faudrait peut-être qu'on regarde ensemble là, et qu'on explique peut-être les différentes raisons qui empêchent ça. On pourrait dire les Hmm. différentes raisons qui empêchent, parce que là, les constellations vont être très intéressantes, ou qu'est-ce qui permettrait aussi de, de se mettre en condition de trouver cette âme sœur. Hmm. Alors, Oui. selon toi, qu'est-ce qui empêche? Ben, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, qui est assez fréquente, c'est qu'on n'est pas à la bonne place dans son système familial. On se tient Ah, parfois en couple avec un de ses parents. La fille très souvent avec son père et le garçon très souvent avec sa mère. Donc, ce n'est pas la relation édipienne au sens freudien, mais c'est quand même une posture qui n'est pas adéquate parce que l'enfant est trop grand, il se tient à l'égal de son parent, mais du sexe opposé, et donc va créer un couple, il va remplacer le parent qui n'est pas assez présent auprès pour le garçon de sa maman et pour la fille de son papa. Voilà. hum, Donc, hum, elle va remplacer, la petite fille va remplacer sa maman et le petit garçon va remplacer son papa. Et à ce moment-là, il n'est pas à la bonne place dans son système. Il ne se tient hum, pas là où il devrait se tenir. Et donc, le processus va consister à accompagner la personne demandeuse de cette constellation, de l'accompagner à reprendre sa place d'enfant et pas d'être à l'égal des adultes et des parents. Le fait aussi de se tenir à la place d'un de ses parents l'empêche de recevoir l'énergie, la vie, l'amour venant des ancêtres et coulant de génération en génération, passant par ses parents pour arriver à lui ou à elle. Ça va être déjà une bonne raison. Une autre raison, ça va être fait d'avoir eu un jumeau ou une jumelle durant sa vie intra-utérine. Donc, grâce aux échographies, on a découvert qu'il y avait beaucoup plus de grossesses qui commençaient de manière gémellaire. Et puis, au bout d'un mois, le jumeau disparaît et laisse, disons, un jumeau survivant. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai mes deux petits ouais, copains ici. c'est beau. Il y en a un qui survit et l'autre s'en est allé. Regardez comme c'est différent déjà de se retrouver là tout seul. Et Hum, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le survivant n'a pas pu dire au revoir à celui qui est parti. Il ne lui a pas dit: ah, ok, donc toi, tu ne restes qu'un mois dans le ventre de maman. Tu as un autre destin que moi, donc je te dis salut, moi, bon voyage. Ta, ta, ta. Non, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les deux, ils s'adorent, ils sont là, ils dansent dans le ventre de maman, ils dansent, et ils sont bercés. Et il y a énormément de photos qui ont été faites. Les jumeaux ont tendance à s'implanter dans l'utérus côte à côte, de façon à pouvoir se toucher par le dos, se toucher par le côté, se toucher par le fessier, se toucher par la tête. Voilà, il y a plein de façons de se toucher, mais ils se recherchent. Mais là, un jour, hop, il y en a un qui disparaît, sans dire au revoir, il disparaît. Alors, il y a plusieurs façons de disparaître. Il y en a qui sont absorbés par le survivant, et ça devient une partie du corps, ça peut devenir un petit kyste fibreux avec des petits boutons et tout ça qu'on va parfois retirer 20, 30 ans plus tard.
parfois même on ne s'en rend pas compte, c'est là dans le corps et c'est invisible. Personne ne sait, n'a su qu'il y avait eu un jumeau, une jumelle perdue. Ou bien il va se fixer dans le placenta, ou bien il va partir avec une perte de sang. Donc maman, après un mois et demi, elle a une perte de sang, elle s'inquiète, elle va voir le gynéco qui dit « Ah mais non madame, tout va bien, le bébé se porte bien, vous êtes en bonne santé. » Et puis ben voilà, tout va bien, elle oublie l'incident, mais en fait il y a eu une fausse couche. Alors, il y a des fois, elle passe inaperçue, parfois elle passe aperçue. Parfois aussi, ce qui se passe, c'est que le jumeau continue sa vie encore quelques mois. Il y en a même, j'ai eu le cas avec une cliente qui ils meurent et ils se dessèchent. Donc, ils ont 3 mois et puis ils se dessèchent et fossilisés dans le ventre de la maman. Quand la maman accouche, elle accouche d'un bébé en bonne santé et du placenta, bien entendu, mais aussi d'une poche qui contient un bébé calcifié. C'est des choses qui arrivent. Et il y a encore plein d'autres cas de figure. Mais ce qui se produit et qui est vraiment très, très, très impressionnant, c'est que quand le jumeau ou la jumelle s'en va, il n'y a pas d'adieu. Et imaginez-vous que vous devriez vivre pendant 1 mois et demi avec quelqu'un que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais en une fois, pendant une quarantaine de jours, vous allez vivre 24 heures sur 24 avec cette personne. Vous allez apprendre à la connaître, tout. Quand je dis 24 heures sur 24, vous êtes tout le temps l'un avec l'autre. Vous allez aux toilettes ensemble, prenez votre douche ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous êtes tout, 24 heures sur 24. Et puis, en une fois, l'autre disparaît. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais la plupart des gens me disent, je vais me mettre à le chercher, je vais commencer à aller voir, ou si pas rester sur la route en allant au magasin, si c'est pas perdu, que sais-je. Et on va chercher. Et c'est ce qui se passe quand les survivants, les jumeaux survivants naissent. Eh bien, ils cherchent. Ils cherchent partout et ils ont des amis imaginaires. Ils les créent. Et puis plus tard, quand c'est le moment de créer un couple, eh bien, ils vont chercher dans le partenaire ou la partenaire eh bien, le souvenir du jumeau, de la jumelle, avec qui c'était délicieux, c'était le paradis quand on était dans le ventre de la maman. C'était le paradis parce qu'il y avait une entente parfaite, on se devinait, on balançait de manière tantrique et délicieuse dans ces liquides utérins. Et c'était une danse, c'était vraiment une danse. Et donc, quand on recherche la personne, l'âme sœur, c'est ce qu'on veut. On veut une âme sœur. On veut quelqu'un qui soit un peu comme nous. Et bien entendu, il y a une déception à chaque fois. Et c'est exactement ça. Et ça permet d'élargir aussi le sujet parce qu'on s'aperçoit que les difficultés pour en fait trouver cette âme sœur, elles existent aussi chez des personnes qui n'ont pas forcément eu de situations de gémilité qui se sont arrêtées, mais qui sont à la recherche de l'autre parfait, l'autre soi parfait. En fait, oui. Ils se cherchent eux-mêmes, ils cherchent un double qui serait exactement l'équivalent d'eux-mêmes. Et bien entendu, ça ne laisse pas la place quand on cherche quelqu'un de parfait, ça ne laisse pas la place à une personne qui sera forcément différente et qui, par définition, ne pourrait pas être parfaite puisqu'elle est différente. Et donc, ça, c'est une autre raison que l'on rencontre quand on accueille des personnes en thérapie, une autre raison pour laquelle c'est difficile de laisser la place à quelqu'un de nouveau qui viendrait de l'extérieur et qui serait non pas parfait, mais qui serait complémentaire. J'ai rencontré une autre situation qui empêche les personnes de trouver l'âme sœur. C'est bizarrement des gens qui ont tenté de trouver l'âme sœur. Ils ont eu un premier couple ou un deuxième couple, puis ça n'a pas marché. Oui. Puis, et le couple n'a pas marché, il y a eu des disputes, ils se sont séparés. Et en fait, la personne n'a pas fait le deuil ou n'a pas accepté la séparation. Donc, ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre pour qu'il rentre dans la vie, dans sa vie. Donc, s'il n'y a pas de place,
et on s'est réorganisé tout seul, mais avec une sorte d'hologramme de la personne qui est partie, en fait, un autre ne peut pas venir, un autre vivant ne peut pas venir. Et ça renvoie aux problématiques de faire le deuil ou d'accepter la perte, d'accepter les changements de situation. Et ça, c'est d'autres causes qui rentrent dans le fait qu'on a du mal à trouver une âme sœur. Il y en aurait beaucoup de causes, beaucoup de causes. Moi, ce qui Oui. se trouve intéressant, c'est de voir avec les constellations maintenant. Et je voudrais que si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous proposer une mise en scène pour montrer qu'est-ce que pourraient apporter les constellations? Un petit exemple, une petite histoire donc moi En je deux vais. mots, explique ce que c'est qu'une constellation, à quoi ça va consister. Alors les constellations, c'est pas de l'astrologie, même si on parle de constellations, et c'est une image 3D de notre système familial ou de n'importe quel système. Donc une image 3D, ben, je vais vous en donner une ici, par exemple. Ça va être par exemple comme ça, et puis on va avoir, et voilà, on a une image 3D, et D'accord. ça permet de voir aussi à une distance. Donc finalement, l'histoire à laquelle on est identifié, eh bien, elle est projetée par exemple avec des Playmobil, mais ça peut être avec des personnes, ou ça Ouais, peut être aussi avec des graphismes. on peut dire que c'est une mise en scène, une théâtralisation. Pour moi, c'est un peu comme du théâtre sacré. D'accord. Un théâtre de guérison. Voilà, donc ce sont les constellations. Ça se fait en groupe, ça se fait en individuel, ça se fait dans une salle, ça se fait en ligne. Ça peut même se faire en visualisation. Donc il y a vraiment plein de façons de le faire. L'histoire de Pierre, voilà, Pierre. Hop, il tombe déjà. Voilà, ça c'est Pierre qui n'arrive pas à rencontrer son âme sœur. Et il a eu des relations à répétition. Donc, il a eu, mais quand je dis des relations à répétition, chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'il a l'impression qu'il a rencontré son âme sœur. Donc, il est dans une euphorie. Et au bout de 4-5 mois, eh bien, il se rend compte que cette personne, ce n'est pas son âme sœur. Et donc, c'est le grand drame, la grande tristesse. Mais ça ne dure pas, cette tristesse, et très vite, il se remet à la recherche de son âme sœur, et donc il repart et il retombe sur là, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et il dit ça à tous ses amis, c'est elle, je le sais, je le sens dans mes tripes, c'est génial. Je me sens mais connectée à elle, elle est vraiment super. Et puis, bah oui, de nouveau, 2 mois après, 6 mois après, ça dépend, il y a parfois un délai variable. C'est fini, quand on lui demande, tiens, comment ça va avec Jessica? Oh, ben, c'est fini déjà depuis 2 semaines, finalement, c'était pas elle. Et ça se répète, et il n'en peut plus, le pauvre, parce qu'il a déjà 45 ans, et il n'en peut plus de s'impliquer autant dans des relations sans réussite, sans pouvoir avoir de la durée. Et donc, je lui ai proposé de se représenter lui, et il s'est placé là, et puis de représenter la toute dernière partenaire qu'il a eue. Et il la met comme ça. Donc, plus ou moins, elle regarde quand même ailleurs, et lui dans ce sens-là. Donc, ils ne regardent pas dans la même direction, où ils ne sont plus dans la fusion non plus. Voilà, chacun regarde dans une direction. Donc, il n'est pas fâché avec. Ça aussi, c'est un peu caractéristique. Il n'est jamais fâché avec ses ex. Et donc, il est copain avec beaucoup de ses ex. Il les revoit et c'est un bon pote. Ce sont des bonnes copines. Et aussi, c'est encore un élément qui pose problème pour les nouvelles arrivées, parce qu'il y a toute la collection des anciennes qui… Je ne sais pas si parmi vous qui nous suivez, vous en connaissez des personnes comme ça, mais ça arrive. J'ai un ami comme ça. J'ai un ami comme Ah ça. oui, oui. Et ils sont copains et tout va bien, ils se voient, etc. Alors, je lui fais mettre ça, et puis je lui demande de me dire comment ça se passe. Et oui, effectivement, il y a quand même le tout premier amour, vous savez, cet amour de jeunesse qu'on a.
eh bien, il me l'amène. Il me l'amène. Donc, je vais le positionner dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Et donc, on amène le premier amour. Et c'est vrai que ça avait été très, très douloureux. Très, très douloureux. Donc, je lui demande de regarder vers ce premier amour et de dire, ben, nous étions jeunes, nous n'étions pas prêts pour nous lancer dans cette aventure. Mais malgré tout, ça ne sonne pas vraiment assez fort. D'ailleurs, même quand je le redis, je le raconte, vous devez l'entendre, il n'y a pas de conviction là-dedans. Donc, ce n'était pas tout à fait ça non plus la cause du blocage. Et puis, à un moment donné, je me dis, ben, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et donc, je mets derrière, vous voyez, hein, vous devinez à peine. Hein, je voudrais bien faire de façon à ce que vous ne voyez pas du tout. Derrière son premier amour, j'ai mis un Playmobil qui est vraiment similaire, à peu de choses près. Parce que ici, elle a une étoile dans le dos quand même, hein, la dernière. Enfin, même, oui, derrière, voilà. Et voilà. Donc, donc je propose de faire un petit mouvement et hop, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai séparé de façon à ce qu'il puisse voir celle qui se cachait derrière son premier amour. Et sur le coup ici, la toute dernière est fort intéressée par ce qui se passe là. Ça l'interpelle aussi, parce que finalement, elle a la même problématique. Elle a la même problématique, elle a aussi une jumelle perdue, parce que c'est effectivement aussi une caractéristique, c'est que les survivants recherchent des autres survivants et on joue le jeu l'un avec l'autre. Et donc ici, avec Pierre, que vous voyez, je lui demande de dire à son grand amour de jeunesse, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Et là, il commence à avoir une émotion assez intense. C'est-à-dire, vous sentez déjà l'énergie est différente là, hein, depuis que j'ai dit ça. Vous pouvez percevoir que on touche quelque chose de fort, de puissant. Et puis après, ben, je l'invite à regarder vers cette grande absente de sa vie. Et alors, je lui demande, est-ce que ta mère a eu des pertes de sang? Est-ce qu'il y a eu des problèmes pendant la grossesse? Et il me dit, oui, ma mère a dû rester couchée parce qu'il y avait un risque de perte de lui. Ah, donc, il y avait quelque chose. Il y avait un petit souci au niveau de la capacité à garder les bébés dans le ventre. Mais il dit, elle a dû rester couchée, mais elle n'a jamais parlé qu'elle avait fait une fausse couche. Mais bon, parfois les mamans ne disent pas tout ou même ne sont pas toujours conscientes. Et donc là, il se sent terriblement, terriblement attiré par cette personne inconnue, mais qu'il connaît. Et ici, elle est aussi très, 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 très interpellée et un peu dérangée par ce qui se passe derrière et elle se met à la regarder. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez bien, celle-ci, elle regarde dans l'autre direction. Hein. Donc, on va voir si elle veut bien regarder. Oui, elle veut bien regarder. Eh bien. Mais donc là, c'était une problématique de jumelles perdues. Ici, c'était une fille avec une fille. Ici, c'est un garçon, un homme avec une jumelle. Ce n'est pas des jumeaux monozygotes, c'est des dizygotes. Et puis, je lui dis, voilà, je l'invite à répéter après moi. Je me suis sentie tellement seule quand tu as disparu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre qui fond en larmes. Ils font en larmes, c'est finalement… Ça semble irrationnel, mais c'est des choses qui se jouent non pas dans la pensée, mais dans l'émotion. Oui, et ça n'a aucune explication logique, mais finalement,
ça permet de comprendre plein de comportements. Il faut savoir que Pierre, c'est un grand imaginatif, un grand créatif, un grand rêveur. Et il est aussi parfois, c'est quelqu'un qui est toujours en train de rechercher, d'aller explorer dans les autres mondes. Il est très intuitif. Et finalement, il est très féminin, comme on dit. Il a même des capacités un peu extrasensorielles. Il peut être un peu médium. Il a quelque chose de spécial en lui. C'est pour ça que d'ailleurs que les femmes l'adorent à ce point-là aussi, parce qu'il y a ce côté-là. Et il a aussi toujours eu un monde imaginaire, des amis imaginaires. Et, il est en recherche comme ça, d'une qualité relationnelle que peu de personnes sont capables de lui offrir. Ça, c'est une haute exigence relationnelle. Et voilà, donc le fait d'avoir pris conscience qu'il avait cette jumelle perdue, déjà, il y a quelque chose qui se met à travailler. Et puis, je lui demande de voir si... Parce que vous savez, ce qui se passe quand on fait ce genre de travail, parfois, c'est trop vite de faire le deuil tout de suite quand on vient de retrouver son jumeau, sa jumelle perdue. Oui, Il faut du temps. Donc, on ne peut pas tout faire en une séance. Parfois, il faut plusieurs séances. Là, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles. Maintenant, il ne va plus aller chercher partout quelqu'un. Il va maintenant être dans son processus de retrouvailles avec sa jumelle disparue. Et je vais arrêter ici la démonstration de cette constellation. À partir de là, il a commencé un processus avec toi. Il a fait plusieurs constellations pour en fait pouvoir faire le deuil de cette personne perdue. Exactement. C'est ça. C'est d'accepter que finalement, ils ont eu des destins différents et qu'il n'a pas à se sentir coupable de vivre alors que l'autre est défunt ou est parti dans une autre dimension, mais que ce sont des destins. Et que cette jumelle aussi a des messages à lui donner. Donc, à travers la constellation, cette jumelle va lui communiquer des informations qu'il va ressentir en lui, comme, entre autres, c'était mon chemin, mais j'aimais bien être avec toi. Voilà, l'un n'empêchant pas l'autre. Et progressivement, au bout de 2-3 séances, c'est surtout en individuel que ça prend un peu plus de temps, eh bien, il va pouvoir continuer à vivre sa vie. Donc là, je remontre. Voilà, il peut continuer à vivre sa vie et la personne qu'il va rencontrer, il ne va plus la confondre avec sa jumelle. Il va voir la personne telle qu'elle est. Il va s'ouvrir à une personne qui est simplement humaine, qui n'est pas la reproduction de cette jumelle perdue. Et ça, c'est incroyable, mais ça change tout. Et je vais vous dire, moi, en ce qui me concerne, nous étions 3 dans le ventre de la maman. Bien entendu, si je vais dire ça à ma mère, elle va me prendre pour une allumée et elle va dire « non, on n'a jamais rien eu de ça ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après m'avoir mis au monde, elle a eu une fausse couche de jumelles. Donc, elle avait déjà cette propension à avoir des grossesses à plusieurs embryons. Donc ça, c'est aussi... Parfois, on a des indices comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma vie, j'avais du mal à imaginer un couple à 2. Je devais toujours imaginer un couple à 3. Et c'était très compliqué, cette histoire. Parce que dans notre société, ce n'est pas acceptable, ce genre de choses. Donc, je ne m'autorisais pas à le vivre, mais il y avait quelque chose qui manquait. À partir du moment où j'ai fait le deuil de ces 2 jumeaux garçons, eh bien, je n'ai plus eu besoin de me dire il manque quelqu'un. J'avais toujours le sentiment qu'il manquait quelqu'un et qu'il fallait être un trio ou plutôt que d'être un duo. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites notions qui peuvent faire sens pour certains d'entre vous qui nous suivez. Ok. Et a-t-il trouvé donc l'âme sœur? En tout cas, une compagne. Disons qu'il n'a plus recherché l'âme sœur. Il a recherché une femme avec qui il partageait de l'amour, des projets, des valeurs et des envies assez proches. Et donc, il laissait aussi la place à la différence, que cette femme pouvait avoir des envies différentes et des intérêts différents de lui. Donc, il n'était plus à la recherche de l'âme sœur. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, et ce qui est intéressant, c'est que c'est même le constat, ce que tu expliques, c'est que le concept, l'idée d'âme sœur, en fait, par rapport à la construction d'un couple, est une idée qui est elle-même dans
dans sa linguistique, pose le Oui, problème. oui, On n'a pas à chercher l'âme sœur, mais on a à oui, chercher en fait la personne avec qui on va pouvoir être complémentaire et faire quelque chose, ce qui est complètement exact. différent. Tout à fait. Ah ouais. Je pense Ouais. on pourrait arrêter ce live là-dessus parce que c'est Mhm, une bonne conclusion. Moi, je te remercie beaucoup donc de toutes ces explications et de cette démonstration, en fait, cette mise en scène. Et je mhm. pense que pour ceux qui veulent aller plus loin, organiser une formation, tu veux bien en parler? Il y a deux possibilités. La toute première, franchement, que je recommande, c'est de participer à une formation pratique, une initiation pratique aux outils de constellation systémique. Voilà. Et nous avons notre première formation en distanciel, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation où vous devez aller sur une plateforme et travailler tout seul. On va travailler ensemble en distanciel sur Zoom pendant 3 demi-journées, le 26 juin le matin et l'après-midi. Les horaires, c'est de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. Et le 2 juillet, troisième partie de cette formation, l'après-midi de 14h à 17h30. Vous invitons à nous envoyer un email à Oriane, avec deux N, .cormand@gmail.com. Il y a aussi la formation certifiante en ligne, mais ça c'est un peu plus sérieux, ça prend au moins 1 an. Et ça s'adresse autant à ceux qui veulent devenir constellateurs ou constellatrices, donc qui veulent Mmh. en faire un métier, qu'à ceux qui sont déjà coachs ou thérapeutes et qui veulent upgrader en fait leur pratique Oui. avec de nouveaux outils. Ça permet d'aborder aussi les problématiques des clients en considérant leur système, parce que parfois tout n'est pas entre les mains du client, mais c'est aussi en lien avec le système. Et puis il nous reste plus qu'à vous dire au revoir à tous, au revoir Oriane, au revoir les sœurettes maintenant. Oh, Au revoir frérot. moi je ne savais pas que vous étiez deux, alors maintenant vous serez deux. Et je compte bien trouver ma compagne un jour. Et une pluie d'étoiles pour tout le monde. Voilà. On vous souhaite le meilleur. Ciao. À la Ciao. semaine prochaine.